Le loup de l'Antarctique en 1887, une expédition audacieuse se lançait dans les contrées les plus reculées de l'Antarctique. L'équipe, dirigée par le capitaine Albert Dumas, se composait de scientifiques, d'explorateurs et de jeunes aventuriers impatients de découvrir les mystères de ce continent glacé. Ils avaient entendu parler d'une légende, une histoire qui circulait parmi les marins, celle d'un loup aux pouvoirs étranges, qui vivait dans les profondeurs gelées de l'Antarctique. Leur navire, le Polari, avançait avec difficulté à travers les mers déchaînées, où des vagues de glace se brisaient contre la coque en fer. Chaque membre de l'équipage était conscient du danger, mais leur détermination était sans faille. Le capitaine Dumas, un homme à la barbe grise et aux yeux perçants, observait les changements de paysage avec une fascination presque enfantine. Le ciel, d'un bleu profond, était parcouru de nuages argentés, et le vent glacial hurlait comme une symphonie lugubre à travers les voiles. Après plusieurs semaines de navigation, ils mirent pied à terre sur une étendue de glace infinie, que les explorateurs nommèrent les plaines du silence. La blancheur éclatante du paysage était presque aveuglante, et chaque pas sur la neige émettait un craquement léger et presque mélancolique. Les hommes se déplaçaient avec précaution, leur souffle se transformant en nuages de vapeur qui se dissipaient rapidement dans l'air glacial. Le groupe avança en direction du pôle sud, avec pour objectif de collecter des échantillons de glace et de terre, mais aussi de percer le mystère du loup légendaire. Leur chemin était parsemé de crevasses profondes, où le bleu intense de la glace semblait engloutir la lumière. Chaque nuit, le vent soufflait plus fort, et les étoiles scintillaient d'une manière presque surnaturelle. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de teintes pourpres et or, une silhouette mystérieuse se dessina à l'horizon. Les membres de l'expédition, épuisés par les efforts et les conditions rigoureuses, aperçurent une forme qui se déplaçait avec une agilité surprenante sur la glace. C'était un loup, mais pas comme les autres. Sa fourrure était d'un blanc éclatant, presque translucide, et ses yeux brillaient d'une lueur dorée qui semblait percer les ténèbres. Le capitaine Dumas, armé de son télescope, observa la créature avec une grande attention. « C'est lui, murmura-t-il, le loup de la légende. » Les jours passèrent, et le loup apparaissait de plus en plus fréquemment, toujours à distance, comme s'il surveillait l'expédition sans jamais se rapprocher. Les scientifiques prenaient des notes détaillées, fascinés par le comportement de l'animal. Il semblait que le loup était étrangement intelligent, presque conscient des intentions des explorateurs. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, le loup se montra plus audacieusement. Il se dirigea vers un campement temporaire, où des tentes blanches se dressaient sur le sol gelé. Les membres de l'expédition, stupéfaits, observaient la créature de près pour la première fois. Le loup se comportait avec une grâce majestueuse, ses mouvements étaient fluides et presque hypnotiques. Le capitaine Dumas décida qu'il était temps de tenter une approche. Accompagné de son fidèle assistant, Paul, il s'avança lentement vers le loup. Celui-ci ne montra aucun signe de peur, mais plutôt une curiosité sereine. Lorsqu'ils furent suffisamment proches, le loup s'arrêta et fixa Dumas de ses yeux dorés, comme s'il cherchait à communiquer quelque chose. Le capitaine, sentant une connexion étrange avec l'animal, sortit de sa poche un morceau de viande séchée. Il le posa délicatement sur le sol, puis recula. Le loup s'approcha, renifla la nourriture, puis tourna les talons et disparut dans l'immensité glacée. Les jours suivants, l'expédition découvrit quelque chose d'incroyable, les échantillons de glace qu'ils avaient collectés contenaient des traces de minéraux rares, inconnus jusque-là. Il semblait que le loup les guidait vers ces découvertes, comme s'il jouait un rôle crucial dans cette quête scientifique. Lorsque le printemps approcha et que les températures commençaient à remonter, le groupe décida de se préparer pour le retour. Le loup, fidèle à sa nature mystérieuse, fit une dernière apparition avant leur départ. Il observa les explorateurs depuis une crête de glace, puis disparut dans le brouillard. De retour en Europe, les membres de l'expédition racontèrent leur histoire avec émerveillement. Les scientifiques étaient ébahis par les découvertes, mais ils étaient également convaincus que le loup avait joué un rôle essentiel dans leur succès. Le capitaine Dumas écrivit un livre sur son voyage, intitulé « Le loup de l'Antarctique », qui devint rapidement un best-seller. L'histoire du loup mystérieux, avec ses yeux dorés et sa fourrure éclatante, captivait l'imagination des lecteurs du monde entier. Les années passèrent,
et le loup devint une légende, un symbole de la beauté et du mystère de la nature. Le voyage du Polari et la rencontre avec la créature mythique furent célébrés comme un triomphe de l'exploration humaine, une histoire d'aventure et de découverte qui continuerait à inspirer des générations à venir.